Je m'étouffe. Bonsoir Rémi, vous allez bien? Ça va très bien. Alors ce soir, on va rester dans l'air du temps avec les municipales. Et aujourd'hui, on va passer à la loupe les programmes des candidates sur le numérique. Alors dites-nous, qui propose quoi? Alors, sur le numérique, clairement, le numérique, il est partout autour de nous, mais toutes les candidates n'en parlent pas. Enfin, tous les candidates et les candidats, puisqu'ils sont 9, mais seulement 4 candidates abordent ce thème. Et si on les replace sur l'échiquier politique, eh bien, elles sont 4 de gauche à droite: Julie Lernoz, Johanna Roland, Valérie Opelt et Laurence Garnier. Et donc, pour ces 4 candidates, il y a du numérique et du numérique responsable au programme. Alors c'est du greenwashing ou pas? Parce que tout le monde peut très bien en parler, mais est-ce qu'il y a vraiment Bien, oui et non. Des solutions derrière? Oui et non. Je commence par Laurence Garnier. Elle souhaite faire de Nantes, je cite, la première ville éco-numérique. Ce terme peut être évocateur, il rend difficilement compte de projets concrets. Valérie Opelt, elle, pour sa part, dans une proposition peu explicite, souhaite faire de Nantes, alors je cite, une vision ambitieuse de la French Tech Nantes en misant sur le numérique responsable. Côté Johanna Roland, on va miser sur les chiffres pour interpeller. Objectif, réduire l'empreinte numérique locale sur le plan écologique et social d'un facteur 2 à l'horizon 2030. Concrètement, elle souhaite créer par exemple une filière locale de réemploi des équipements et matériels numériques. Je termine par Julie Lernoz. Ça paraît plus concret, effectivement. Voilà, et si on parle de Julie Lernoz, elle souhaite faire de Nantes la capitale du numérique responsable. Par exemple, elle s'engage à créer des ponts qui sont aujourd'hui faiblement existants entre l'économie sociale et solidaire et l'industrie numérique, et également créer une filière numérique responsable. Julie Lernoz, qui était d'ailleurs notre invitée dans cette première partie. Alors, côté éducation au numérique, elles disent quoi? On a beaucoup entendu parler des enfants dans les programmes respectifs des unes et des autres. Sur l'aspect numérique, il y a quoi? Alors, elle n'en parle pas de la même façon. Si je commence par Valérie Opelt, par exemple, alors on est plutôt, je dirais, dans le solutionnisme technologique. Alors, ça veut dire quoi? Par exemple, dans les écoles, existe le tableau noir, place au tableau numérique, du très haut débit et des nouveaux équipements. Alors là, je dis attention à bien évaluer les moyens qui sont déjà en place parce que, concrètement, la facture énergétique, l'empreinte environnementale peut être colossale. Côté Laurence Garnier, l'action proposée semble vouloir se cantonner à une problématique: l'accompagnement des plus jeunes dans les usages du numérique contre toute forme de violence, sexisme, pornographie et fake news. Donc là, c'est très ciblé. Voilà. Johanna Roland, elle, veut favoriser l'accès au numérique au plus grand nombre. Et Julie Lernoz s'engage à, je cite là aussi, créer une équipe mobile d'éducateurs au numérique pour accompagner les jeunes utilisateurs et les usages dans les écoles. Donc là, on voit des choses concrètes parce que l'enjeu est majeur au niveau de l'éducation au numérique. À titre d'exemple, les enfants ont besoin de savoir pas mal de choses. Par exemple, gérer leur identité en ligne, être responsable devant l'achat de smartphones qu'ils vont faire demain, d'ordinateurs, comprendre exactement les problèmes de services de livraison en un clic, quelle est la responsabilité derrière, ou encore toutes les problématiques liées aux réseaux sociaux, de relations entre les autres et de capacité à se concentrer. Oui,